Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine. Pour ma part, sur la ferme, j'ai fait beaucoup de paperasse, comme on peut dire. Ça nous prend de plus en plus de temps. J'ai profité des moments de pluie pour faire différents dossiers que je vous présenterai dans de prochaines vidéos. Les bourgeonnages est bientôt terminé. Et pour la vidéo qui va suivre, je vous présente les aléas ou les péripéties, si je peux dire, de ce qui m'est arrivé quand j'ai réparé mes roulettes plombeuses de mon semoir Lemken. Vous allez voir que des fois c'est pas facile, même quand on s'adresse à des professionnels, on est souvent malheureusement mal orienté. Et il faut un petit peu de patience pour trouver la bonne solution. Bon, j'ai fini par la trouver, un peu plus cher que ce que je pensais, mais si vous regardez bien la vidéo, je donne la solution pour pouvoir réparer à moindre coût, si je puis dire, une roulette plombeuse Lemken. Et puis, pour ceux qui suivent toujours la visite du canal latéral à la Marne, je vous mets encore un petit bout de vidéo où l'on y voit notamment une superbe haie de platane. Eh bien écoutez, je vous souhaite une très belle vidéo. Et puis n'oubliez pas, hein, si vous voulez rien louper, en bas je vous ai mis un petit lien pour vous abonner. Et n'hésitez pas à commenter, j'essaye de répondre à tous les commentaires. Et puis je sais que je dois aussi rappeler quelques personnes qui m'ont demandé des renseignements. Et malheureusement cette semaine étant tellement chargée, j'ai pas eu le temps de rappeler. Donc je vais essayer de m'en occuper la semaine prochaine. Voilà, allez, bonne vidéo. Ah oui, et pour ceux qui regarderont la vidéo jusqu'à la fin, je vous ai mis un petit extrait de ce que nous pratiquons avec les enfants. Pour le dépassement de soi, c'est top. Alors aujourd'hui, j'ai décidé d'entretenir et de réparer certaines de mes petites roulettes. Je vous montre. De mon Solitaire 8. Lemken en 4 mètres. Vous voyez, j'en ai déjà démonté certaines. Et comme on peut le voir, ici, je ne sais pas si ça se verra bien à la vidéo, mais certaines se fendent. Alors avant qu'elles soient totalement fichues, vous voyez une autre. On voit bien la fente là. Voilà. J'ai décidé de les réparer. Voilà, encore une. Vous voyez, c'est presque toutes. Bon, il a déjà 13 campagnes. Et donc, j'ai envoyé mon père chez le concessionnaire qui m'a ramené ce petit kit. Vous voyez, qui se compose d'une première rondelle pleine ici. Et ici on voit un petit cercle et une qui va en face. Et j'en ai déjà monté quelques-unes. Voilà ce que ça donne une fois placé sur le semoir. Voilà. Alors à l'intérieur, c'est pas trop mal fait. Lorsque l'on frappe, l'écrou, la vis, pardon, ce sens-là vaut mieux. La vis vient se loger à l'intérieur du petit quadrillage. Vous voyez, au départ, il est rond. Et en fin de compte, ça vient écraser et se loger. Parce qu'après, on ne pourra plus visser ou tenir la vis, du moins, avec une clé. Puisque de ce côté-là, c'est plein. Alors, le petit souci que j'ai eu, vous voyez, j'ai essayé, celle-ci c'était une des premières que j'ai essayé de monter.
On voit, elle est fendue ici. Elle était fendue ici. Et donc j'ai enfilé ça. Mais comme la longueur, vous voyez ici, c'est vraiment taillé pile poil. Et comme ça s'est écarté et la circonférence a augmenté, et bien du coup, ceci est venu pousser dessus et ça a cassé la partie là. Donc la solution, elle est ici. En fin de compte, simplement minimiser au maximum la circonférence. J'ai pris une sangle à cliquer. J'ai entouré ma roulette. Et vous voyez, elle est fendue ici. Fendue ici. Mais en la serrant au maximum, ça a resserré. Vous voyez, elle est même fendue ici, mais ça s'est bien resserré. Ceci est bien rentré. Alors il faut prendre un marteau, faut le taper au marteau. Mais c'est bien rentré. Alors une fois qu'on a trouvé cette solution là, on est déjà un petit peu content parce qu'on se dit je vais peut-être pouvoir réparer mes roulettes. Mais bien sûr il y a toujours un deuxième effet qui se coule. Vous voyez, celles-ci sont des roulettes que j'ai déjà montées. Voici une ancienne qui elle n'a pas le système de renforcement. Regardez comme elle roule. Je lui donne un tout petit élan et ça roule tout seul. Par contre, dès que l'on a monté le kit, vous voyez, ici le plastique en fin de compte il vient buter complètement contre le support de la roulette. Et voilà, on n'arrive même plus à faire tourner la roulette. Je me suis donc dit, je vais écarter un petit peu ici avec des rondelles et ça devrait aller mieux. Chose que j'ai fait ici, je ne sais pas si on voit bien, là j'ai mis deux petites rondelles, mais du coup j'ai été obligé de mettre mon écrou frein à l'envers pour qu'il tienne, pour que la partie avec le petit bout de plastique qui fait frein soit ici, parce que là la vis n'était plus assez longue et j'ai pas envie de changer toutes mes vis, donc je l'ai serré. Et ce coup-ci, regardez, ça va un peu mieux. Voilà, je m'écarte un peu. Mais, même en donnant de l'élan, on ne peut pas dire que ça tourne bien. Donc, il y a encore quelque chose qui coince et je ne comprends pas pour l'instant ce que c'est. Je vais chercher. Allez, à tout à l'heure. Je suis toujours sur la réparation de mes roulettes plombeuses de mon Solitaire 8, Lemken. Alors il s'avère que ça s'est pas trop bien passé avec les petites pièces que l'on m'a fournies. Ces pièces-là, je pense que vous les voyez. En fin de compte, ces pièces sont uniquement conçues pour aller sur des nouvelles roulettes plombeuses. C'est-à-dire que tous les anciens Smoor comme le mien, qui est de 2009, il est quasi impossible à réparer avec ceci, hormis, vous verrez dans les vidéos d'après, les transformations qu'il faut faire, mais c'est très très compliqué. Ceci en fin de compte ne vaut pas 4,50 €, mais 9 €. Et mon concessionnaire a retéléphoné chez Lemken, et Lemken leur a bien confirmé que ceci ne servait pas à réparer les anciennes roulettes plombeuses, mais il montait ce petit dispositif sur les nouvelles roulettes plombeuses de leur semoir Solitaire, 8 ou 9, ou autres peut-être. Et ils appellent ça des roulettes renforcées. Donc ils savent déjà que leurs roulettes ont une faiblesse, puisque vous allez voir, j'en ai pas mal de cassés. Alors, j'ai fini en fin de compte par aller chercher. Alors, je les prends. Comme vous pouvez le voir, une carcasse, une jante, deux roulettes plombeuses neuves. Ceci vaut 25 € hors taxe. C'est un peu plus cher, mais ça reste toujours moins cher qu'une roulette complète à 90 €.
Bien, je vais tenter de vous montrer comment l'on change rapidement un pneu Farmflex, je pense que c'est un pneu Farmflex, d'une roue qui est abîmée. Donc il ne faut pas hésiter. Voilà, vous voyez, quelques secondes, une trentaine de secondes on va dire, et le pneu est sorti. Un petit coup de nettoyage. Ensuite, remontage. On positionne bien sûr la partie mâle dans la partie femelle. Donc on en enclenche déjà quelques centimètres. On le pose devant soi, on met les genoux dessus et on n'hésite pas à appuyer. Quand on a le coup, ça va assez vite. Force de rouler dans la terre, elle se remettra correctement. Déjà le pneu est remonté sur la jante. Ensuite, il faut extraire. Vous voyez, celui-là a été cassé ici, fendu ici, fendu là. Extraire le roulement pour le récupérer. Une grosse douille. Je pose dessus. Je reprends l'axe. La vis, voilà, un petit coup comme ça, une douille qui va dessus, le roulement est extrait. Je prends la roue neuve, je remets la vis pour taper sur la vis pour commencer à l'enfoncer. Et ensuite, moi je pratique par traction, je trouve que c'est le mieux que d'appuyer dessus dans un étau. Il y a des fois c'est un petit peu aléatoire. Je repose la vis, l'écrou, on constate le roulement a été tiré bien droit, il est dans son logement et je n'ai pas abîmé le pas de vis. Et bien maintenant il ne reste plus qu'à un petit coup de graisse. Et voilà, il ne reste plus qu'à remonter
n'était pas préparé. La grosse rondelle, la rondelle fine. Deux clés de 19 et en moins de 30 secondes, c'est remonté. Et ça roule. La moralité de tout ça, si vous devez changer des roues plombeuses semoirs solitaires, Lemken, renseignez-vous déjà de votre modèle en prenant le numéro de série, donnez-le à votre concessionnaire qui se renseigne directement chez Lemken. Sinon vous allez vous retrouver dans la même situation que moi, c'est-à-dire une grosse perte de temps. La deuxième chose, il est bien dommage que Lemken ait pensé à ces nouvelles roues qui renforcent déjà avec ce système et qu'il n'ait pas pensé à leurs anciens clients qui ont des semoirs tels que le mien, parce qu'une petite adaptation comme ça qui mettrait quelques minutes à être montée serait bien plus facile et beaucoup moins cher que ce que j'étais obligé de faire là. Après, je sais bien que la pièce de vente détachée, ça fait tourner les usines, mais bon, si jamais je ne suis pas très content du système et que du coup je ne rachète pas Lemken, ce qui est le cas d'ailleurs, du coup c'est tout perdu. Et là on arrive à la bifurcation entre la nouvelle partie où ils ont évité Vitry-le-François et la partie qui allait à Vitry qui était toute droite, qui est maintenant fermée quoi. Partie de l'ancien canal qui traversait donc Vitry-le-François et qui est maintenant une voie sans issue. Et le nouveau canal qui a été creusé Bien voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, que vous avez passé un bon moment et moi de mon côté je vous dis à la semaine prochaine pour de futures vidéos. Allez, salut!